Si c'est ton média buyer qui écrit tes publicités, Facebook, publicité YouTube, peu importe, tu perds énormément d'argent, des millions d'euros de CA. Pourquoi? Parce que on a deux cerveaux. On a le cerveau émotionnel et le cerveau logique. Le media buying, ça demande de solliciter le cerveau logique. Le copywriting, écrire les pubs, ça demande de solliciter le cerveau émotionnel. Si constamment, tu as une personne dans ta boîte qui est en train d'osciller entre son cerveau logique et son cerveau émotionnel, elle est même pas en mode 50-50. Sa productivité n'est pas divisée. S'il a 100% de productivité, s'il fait que du media buying, bah, s'il fait les deux, c'est pas 50-50. C'est son niveau de productivité est divisé par 10. Et les deux cumulés, il est à peine à 10 ou 20% de son niveau de productivité. Dans ta boîte, tu l'auras remarqué, quand tu demandes à quelqu'un de faire deux choses, ça part souvent en vrille. Si tu as un setter, ou par exemple, si tu as un closer, et que le closer, des fois, tu lui demandes de faire du setting, tu vas remarquer qu'il va être beaucoup moins efficient et productif sur son closing. Et qu'il va faire beaucoup moins de follow-up parce qu'il est en même temps en train de faire du setting. Quand tu donnes à un employé deux choses à faire, c'est pas niveau de productivité divisé par 2, c'est niveau de productivité divisé par 10. Tu veux que dans ta boîte, tu veux uniquement avoir des gens qui ont une zone de génie précise et qui sont très spécifiques et qui ont une expertise bien précise et qui font que ça à longueur de journée et qui sont passionnés par ça. Il y a 6 ans en arrière, pour certains business, je faisais les pubs. Ça, c'est ce que je kiffe faire et que j'ai toujours fait, et je le ferai toujours. Mais je faisais aussi les ads et le media buying. Et les résultats étaient bof. À partir du moment où j'ai commencé à me dire, OK, dans une boîte, il faut uniquement que je fasse le copy, les résultats n'étaient pas les mêmes parce que je passais beaucoup plus de temps à faire de la recherche marketing. Quelqu'un qui fait des ads, 95% de son temps doit être dédié à faire de la recherche marketing et de la veille concurrentielle. Si le mec fait aussi le media buying, comment tu veux qu'il se forme pour monter en compétence sur le media buying, sur des vidéos YouTube et des formations, et qu'il se forme en même temps sur ça? Comment tu veux qu'au quotidien, il oscille entre ces deux cerveaux-là et que ce soit puissant? Alors, je dis pas que un business en ligne qui a un media buyer qui fait les pubs, ça ne marche pas. J'ai des potes qui ont des business qui font des millions par an et qui ont des copywriters, enfin, qui ont des media buyers qui font le copywriting. Je dis pas que ça marche pas, ça marche. Mais à quel point ça pourrait marcher encore mieux si tu avais deux personnes spécifiques qui bossaient pour le media buying et pour le copywriting. La grande leçon de cette vidéo, et ça va peut-être pas plaire à ton media buyer parce que tu vas peut-être moins le payer s'il fait plus le copywriting, mais c'est la vie, c'est le jeu. Moi, je suis là pour dire les choses qui sont nécessaires à entendre pour croître. Envoie un message à ton media buyer et dis-lui, OK, écoute Enzo, t'as fait le media buying, t'as fait le copywriting, je souhaite vraiment que tu sois uniquement dédié sur media buying. Et d'ailleurs, je vais même te prendre une formation sur media buying pour que tu montes encore plus en compétences et tu vas même aller faire ce mastermind-là pour aller rejoindre d'autres media buyers, etc. Et tu le fais monter en compétences et tu lui vends le truc un peu comme ça. Tu veux qu'il soit beaucoup plus spécifique. Et tu peux même lui dire, écoute, si tu m'apportes plus de résultats, tu seras mieux payé. Donc au final, ça rééquilibrera ce que tu gagnais avant avec le copywriting. Et ton copywriter, uniquement ça. C'est valable pour tout. Si tu as un CSM, si tu as un copywriter, un media buyer, une RH, ta RH, elle doit faire que de la RH. Ta RH, elle doit passer son temps à faire des interviews et avoir un maximum de personnes qui postulent, qui candidatent pour tel et tel poste que tu essaies de recruter. Si elle fait autre chose à côté, si elle fait du setting, autre chose, tu l'as déjà testé, tu l'as déjà éprouvé par toi-même, ça ne marche pas. Ça marche, mais ça marche à peine à 10% de productivité. Tu veux que tes employés soient tous à 100, 200, 300% de productivité. Donc tu veux qu'ils montent en compétences, tu veux qu'ils soient passionnés par ce qu'ils font, et tu veux qu'ils fassent une seule chose dans la journée. Une chose où ils sont magnifiquement bien payés et où ils sont les meilleurs à ça. Et moi, j'étais clairement pas le meilleur à faire du media buying. J'étais même très mauvais pour être honnête. Et c'est pour ça que je me suis focalisé uniquement sur ça. Et qu'aujourd'hui, quand j'interviens dans des boîtes sur du consulting, voilà, je consulte sur plein de choses différentes parce que je suis un peu un couteau suisse de par mon expérience. Mais quand je fais moi-même les choses, je vais pas faire du recrutement parce que je suis mauvais en recrutement. Je peux donner des conseils de recrutement parce que j'ai eu de l'expérience par le passé de ce que j'ai vu, de ce que j'ai expériencé. Mais recruter moi-même, je ne suis pas bon. Donc je le délègue à la personne. Et quand je fais du consulting, je conseille sur ça, mais je ne le fais pas moi-même. La seule chose que je fais encore, principalement, c'est ça. C'est aller faire des pubs, des recherches de marché, de la psychologie du marketing. Voilà, je vais pas faire durer la vidéo parce que j'ai pas plus de valeur à t'apporter. Clique sur, envoie-moi un message si t'es intéressé pour scaler ton biz ou qu'on fasse du consulting ensemble. Je sais pas si je peux t'aider, donc pour savoir si je peux t'aider, on se fera un petit appel de consulting, voilà, offert. Clique sur, t'as mon numéro de téléphone, je suis un peu fatigué, je pense que ça se voit. T'as mon numéro de téléphone sur le premier commentaire épinglé, donc c'est mon WhatsApp, sous cette vidéo. Et sinon, clique sur cette